Salut à tous, c'est Guimauve et aujourd'hui je suis ultra contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo et pas le truc tout pourri puisqu'on se retrouve pour un point lecture. Au programme, il y aura de la philosophie, de la mutation et des flammes. Hey. On commence tout de suite avec Les Voies du bonheur sont imprévisibles de Alexander McCall Smith que j'ai lu en lecture commune avec Margot de la chaîne Margot Liseuse. Et autant vous dire que ça a été une lecture assez fastidieuse, hein. C'était horrible. Ouais, disons ça comme ça. Alors autant rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La 4e de couverture nous annonce qu'un petit garçon a l'impression d'avoir vécu une autre vie et le tout se déroule en Écosse. Autant dire que ça vend du rêve et pourtant, voilà, pas du tout, hein. Autant vous faire une raison, ce livre ne parle quasiment ni du petit garçon, un peu de l'Écosse, oui forcément, mais alors tout ce qui pouvait être intéressant et charmant, non, y a pas, ça te passe sous le nez. Et pour cause, l'enquête qui entoure le petit garçon doit prendre peut-être 2-3 chapitres, grand max. Le reste du temps, on suit notre personnage principal Isabelle dans son quotidien. Et honnêtement, au niveau de l'intrigue, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Mais malheureusement, la pauvre dame n'a absolument aucun charisme. On nous la présente comme quelqu'un d'hyper altruiste, mais elle est d'un ennui mortel. Alors certes, des formations professionnelles, elle se pose des questions sur tout et n'importe quoi tout le temps. Dans l'absolu, c'est pas gênant, certaines réflexions philosophiques sont même parfois très parlantes. Mais alors, au milieu d'un récit soporifique, ça n'apporte pas grand chose. Alors on serait tenté de se dire que le souci vient du fait que je n'ai pas lu les tomes précédents, mais non, je suis désolée, il y a des limites. Au bout d'un moment, l'intrigue qui devrait être au cœur du roman est à peine effleurée, et ça va pas du tout. Des fois il y a des scènes mais hyper invraisemblables, on ne sait même pas pourquoi elles sont là, elles ne débouchent sur rien, elles n'apportent rien, elles n'engendrent rien dans l'intrigue, enfin c'est complètement what the fuck. Mais complètement. D'ailleurs, je vais vous donner l'exemple d'une scène, mais hyper perchée, hein, ça devrait pas vous spoiler. Enfin, de toute façon, comment voulez-vous être spoilé avec un récit comme ça? Aucune chance. Enfin bref, Isabelle, son mari et leur enfant vont partir à la recherche de la maison que le petit garçon en question décrit et dont il a l'impression d'avoir vécu à l'intérieur, etc. Ils finissent par tomber sur cette maison. Forcément, une femme y habite, hein, son mari aussi, mais là... en l'occurrence, il n'est pas là, hein, il s'est barré, on s'en fout. Et du coup, le mari et le petit garçon, hein, c'est un petit garçon, vont jouer dehors. Et on retrouve du coup l'inconnu avec Isabelle en train de discuter. Et on ne sait pas pourquoi, cette femme, cette inconnue, elle commence à s'exciter sur le mari d'Isabelle. Non mais le truc invraisemblable, c'est hyper malsain, et t'as Isabelle, aucune réaction, rien du tout. Et puis on passe à une scène suivante. Rien, c'est une scène qui n'a apporté que dalle. Et tu sais pas pourquoi elle était là, cette scène, tu vois. Et honnêtement, je pense que Margot et moi, à ce stade, on pouvait plus, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et voilà, comme l'a dit Margot dans sa chronique écrite, que je vous mettrai en barre d'infos, je pense que si on n'avait pas été en lecture commune sur ce livre, elle comme moi, on l'aurait abandonné. Et pourtant, ce n'est vraiment pas mon style, mais là, c'était juste pas possible. Ce n'était pas possible. Et concrètement, je ne vous le conseille pas, je suis désolée. Alors évidemment, si vous avez déjà lu toute la série et que vous me dites que ça vaut le coup, que c'est quand même un personnage intéressant, je suis pas en train de dire le contraire, mais alors si vous commencez par ça, ne le faites pas. Essayez de commencer par le premier tome ou je ne sais pas, mais ne vous attendez pas à un truc génial. Je sais pas à quoi vous pouvez vous attendre. Je pense qu'on peut s'attendre à de la réincarnation, à de la magie, à ce genre de choses. Oubliez, mais totalement, hein. Ensuite, j'ai lu le premier tome de la BD Néogicia de Fabien Fournier, illustré par Philippe Cardona et mise en couleur par Florence Tortal. J'avais lu il y a plus d'1 an le premier roman que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Il y avait un côté très immersif dans cet univers de science-fiction, on était bien accompagné. Le personnage principal était cool, les personnages secondaires aussi, avec une mention spéciale pour Lorelai que j'ai ultra kiffé ma race. Moi je la vois tellement incarnée par Johanna Fournier. Donc pour ceux qui suivent un peu, c'est l'actrice qui joue Ivy dans Noob. Et du coup, contrairement à Noob, on ne retrouve pas un joueur qui incarne un personnage dans un jeu en ligne, dans un MMORPG. Là, au contraire, on suit des personnages qui ont une conscience propre et qui évoluent à l'intérieur de l'univers du jeu vidéo, de Olydri, quoi. Donc en gros, pour ceux à qui ça parle, on suit des PNJ, donc des personnages non joueurs, et du coup, contrairement à des personnages qu'on peut incarner, ces personnages-là, par exemple, ne peuvent pas être ressuscités. Ils n'ont qu'une vie, et s'ils meurent,
il meurt pour toujours. Voilà. Et pour vous planter un peu le décor, on suit Sally, qui est une jeune olydrienne, qui s'est toujours sentie plus d'affinité avec la technologie qu'avec la magie, puisque de toute manière, elle n'a jamais réussi à développer ses dons. Elle décide donc de devenir une néogicienne, et ce n'est pas sans risque, puisque la transformation passe par une injection qui peut potentiellement la tuer, ou pire, la transformer en une aberration, qui est une phase de mutation, qui la rend hors de contrôle. J'ai trouvé ça super bien foutu, c'est clair, et c'est un très bon condensé si vous n'avez pas lu les romans. Et une fois encore, les graphismes sont juste magnifiques. En même temps, c'est les mêmes illustrateurs que pour la série Noob, dont j'ai dû lire les tomes jusqu'au tome 10, il me semble, quelque chose comme ça. Je vous conseille également cette série, moi j'ai adoré. Que vous soyez un joueur d'ailleurs de MMORPG ou non, parce que de toute manière, les premiers tomes sont très didactiques, donc voilà, vous ne serez absolument pas perdu, tout est expliqué. Et pour ceux qui connaissent tout cet univers, eh ben au moins vous pourrez être un peu nostalgique et replonger dans un univers un peu fun, coloré, et qui vous donne le sourire. Et ça c'est bien. Mais pour en revenir à Neogicia, les illustrations correspondaient juste totalement à l'idée que je me faisais des décors, des environnements, des personnages. C'est juste génial, c'est pour vous dire à quel point les descriptions ont bien été réalisées dans le roman et je peux que vous le conseiller à 100%. C'est vraiment de qualité. Honnêtement, quand on arrive à la fin de ce premier tome, on a juste envie de se jeter sur la suite qui n'est pas encore sortie. Hein, donc un peu frustrant, un peu. Par contre, si vous pouvez lire le roman avant de lire la BD, c'est peut-être mieux parce que du coup vous aurez plus de détails forcément et surtout dans le roman ça va un tout petit peu plus loin. Mais je dois bien vous avouer qu'il y a certaines choses qui m'ont paru plus évidentes dans la BD, même si je pense que c'est justement volontaire d'ajouter certains éléments. Pour ma part, ça m'a permis vraiment de mieux mettre en parallèle avec l'univers entier d'Olydri et du coup forcément l'univers qu'on retrouve dans Noob. Donc je meurs absolument d'envie de lire la suite, d'autant plus que le tome 2 est sorti il y a pas très longtemps et je tiens à souligner quelque chose que j'ai trouvé juste absolument génial. Si vous achetez la version papier, donc sur le site de Noob, hein, enfin d'Olydri, et ben en ajoutant le e-book dans votre panier, vous le payez qu'1 €. Donc honnêtement, c'est vraiment chouette, c'est un super geste et voilà, merci les studios Olydri, je vous aime. Ouais. Pour finir, j'ai lu Le Feu de la Sorcière, le premier tome des bannis et des proscrits de James Clement en lecture commune avec Cécilia de la chaîne Axio Jurassic Books, dont je te mets le lien en barre d'infos, donc va checker tout ça, hein, je te le conseille, oui oui oui. Dans cette histoire, on suit une jeune adolescente, Elena, qui va se découvrir des dons pour le moins terrifiants qui vont lui faire des choses horribles qu'elle n'aurait jamais cru possible. Et pour vous la faire courte, sur son chemin, dans sa progression, elle va tomber sur des gens qui vont l'aider ou non à mettre à profit ses pouvoirs et justement à accomplir sa destinée. D'ailleurs, commençons par ça, les personnages. L'entremêlement de tous ces individus est l'une des forces de ce roman. Il y en a pour tous les goûts, ça vient de tous les horizons. Il y a de l'elfe, de la nymphe, de l'orque, du métamorphe, enfin vraiment, il y en a pour tous les goûts. Ils ont tous un background intéressant, même si évidemment on se doute bien qu'il y a des choses qu'on va découvrir dans les prochains tomes. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est de les voir partir d'un point A pour arriver justement progressivement à se rencontrer tous. Et même si ça n'a rien d'original, on est d'accord, parce qu'ils sont tous plus ou moins portés par leur destinée, et ben ça fonctionne très bien. Autre point hyper important, c'est la crédibilité des personnages. Elena est une jeune fille, elle a 13 ans, et elle n'est pas absolument écervelée, elle se dit pas qu'elle a des super pouvoirs, qu'elle va tout défoncer, qu'elle va sauver le monde. Non, 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 elle est terrifiée, elle est effrayée, elle sait plus quoi faire, et elle se repose sur les adultes. Ok ? Enfin, ça c'est bien, on est content quand on a ça dans un roman, oui. Et vraiment, à défaut de me répéter, c'est vraiment... Les personnages, ils ont un truc, ils ont vraiment un truc. Pour moi, j'ai eu un gros coup de cœur sur Tolchuk, si ça se prononce comme ça, je n'en sais rien. C'est l'orque, mais alors, je suis complètement attachée à ce personnage. Je ne sais pas, il a un petit truc, son histoire m'a touchée. Voilà, ils ont tous une particularité, on a juste envie de les suivre, voilà, on a envie d'être avec eux et de les accompagner. Et au niveau de l'intrigue... voilà, ça reste de la fantaisie, mais je pense que Cécilia comme moi, à certains moments, on s'est fait surprendre et ça c'est bon, voilà, parce que même si c'est un peu, voilà, c'est un peu classique entre guillemets, enfin je veux dire, ça n'a rien d'hyper original, et ben on arrive malgré tout à avoir des surprises, des rebondissements et c'est top, c'est top. On a envie d'en savoir plus, on a envie de découvrir ce qui se passe, qui se trame et ça fonctionne quoi, mais vraiment, je vous le conseille. Après, je dis pas, il y a peut-être des fois quelques toutes petites longueurs, mais c'est pas gênant du tout. Et pour en revenir encore aux personnages, hein, ça va être l'obsession de cette chronique, mais c'est vrai que même les personnages ennemis
sont chauds, quoi, hein, tu vois, c'est du bon gros méchant, tu vois. T'as des sortes de dragons dégueux, imbattables, c'est terrifiant. Sans te spoiler, il y a des machins aussi bien dégueux qui sortent du sol, enfin, voilà, je te spoil pas, mais alors, tu vois, c'est pas sympa. Et tout ça pour dire que malgré la longueur, ça a un côté très addictif, on a envie d'en savoir plus, que ce soit du côté des gentils que celui des méchants, on n'arrête pas de se poser des questions, et malgré tout, l'auteur arrive quand même à nous donner quelques petits éléments de réponse, et ça c'est chouette, parce que quand tu lis un premier tome et que t'as genre aucune réponse, tu les as comme ça, alors que là, non, t'as quand même quelques petites réponses, voilà, ça attise ton désir de lire la suite. Et ça, c'est bien. Voilà, ce point lecture est terminé et forcément, hein, petit mot parce qu'on a dépassé les 1000 sur la chaîne et c'est incroyable parce que je dirais pas que je pensais jamais que ça allait arriver, hein, on est d'accord, hein, voilà, c'était une possibilité, mais à cette vitesse, mais vous vous imaginez même pas, je m'attendais tellement pas à ça, j'ai limite été pris de court, enfin... Voilà, c'est pas le chiffre qui compte, hein, comme je vous le dis souvent, c'est vraiment le fait que vous soyez 1000 personnes, voilà, à vous être abonnés et à vous sentir bien sur la chaîne, à vouloir venir échanger avec moi, et ça c'est génial. Vous pouvez même pas vous imaginer le plaisir, le réconfort que j'ai à discuter avec vous, c'est incroyable, mais bon, je sais aussi qu'il y en a certains qui laissent pas de commentaires, mais c'est pas grave, parce que je sais que vous êtes là, vous voyez, des fois vous mettez des pouces en l'air, enfin... Voilà, vous êtes là et c'est ça qui compte. Et voilà, il n'y a pas que la chaîne, il y a aussi les réseaux sociaux. Quel plaisir de vous retrouver en dehors des vidéos de YouTube. C'est un plaisir. Alors n'hésitez pas à venir sur Snapchat, sur Instagram, Twitter aussi, Facebook. Même si, vous le savez, Snapchat, c'est vraiment là où je suis quasiment tout le temps. Mais voilà, merci. Merci parce que vous êtes juste adorables, aimables, gentils, bienveillants. Enfin, vous êtes tellement... Waouh, je peux même pas exprimer à quel point je suis contente de vous avoir. Merci 1000 fois. Et du coup, après ce moment émotion, parce que ça n'a peut-être pas l'air, mais je suis genre, mais trop émue, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Et à plus. Ciao.